Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Formation en Allemagne. Donc, cette chaîne, je partage avec toi les informations pouvant te permettre non seulement d'immigrer de manière légale et aussi dans un temps relativement court vers l'Allemagne, mais aussi les informations pouvant te permettre de réussir ta vie ou alors ce que tu aurais entrepris en Allemagne. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à faire trois choses. T'abonner à la chaîne premièrement, ensuite activer la cloche de notification et bien évidemment de partager la vidéo avec tes proches afin que maximum de personnes puissent en bénéficier des informations que nous partageons sur cette chaîne. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 5 choses, oui, que si tu résides en Allemagne, tu ne dois jamais faire. Tu dois éviter à tout prix de faire ces 5 choses. Si tu as l'intention de résider un jour en Allemagne, tu dois déjà te préparer psychologiquement que tu ne dois pas faire ces 5 choses. Et surtout, ceux-là qui viennent d'arriver en Allemagne, prenez conscience de ces 5 choses et évitez à tout prix de les faire. La première des choses qu'il faut éviter de faire en Allemagne, vraiment, c'est une chose assez banale, mais pourtant très importante, c'est d'arriver en retard. Quel que soit où tu pars, vraiment, il faut éviter d'arriver en retard. Tu vas à un entretien d'embauche, tu vas à un rendez-vous chez le médecin, tu vas au boulot, vraiment, évite d'arriver en retard. Si tu arrives trop en retard au boulot, tu es constamment en retard au boulot, ça peut être une raison pour qu'on te licencie. Si tu arrives en retard à ton rendez-vous chez le médecin, tiens-toi tranquille, tu peux voir ton rendez-vous annulé, tu devrais prendre un nouveau rendez-vous. Et vraiment, si tu es dans une situation de santé pas très bonne, tu vois que prendre un autre rendez-vous, ça devra dépendre aussi maintenant. Est-ce que tu es sur ton house art, est-ce que tu es chez un spécialiste et autres. Tu peux voir ton rendez-vous renvoyé à des mois. Ouais, tu peux voir ton rendez-vous renvoyé à plusieurs mois. Après, simplement parce que tu es venu avec 5-10 minutes de retard. Mais seulement, le bon côté, c'est que si tu constates que tu es en difficulté et que tu vas arriver en retard à ton rendez-vous ou alors au boulot, le mieux c'est d'appeler et de prévenir. En fait, j'ai rendez-vous à telle heure et je suis dans une situation pas très facile à gérer et j'arriverai avec un retard de 5-10 minutes. C'est mieux de le dire ainsi. Et là, on prend conscience du fait que tu reconnais que tu arriveras en retard et que tu seras responsable de tes agissements, bien sûr, et que ce n'est pas souhaité d'arriver en retard et on peut t'accorder d'être reçu 5-10 minutes après l'heure qui était prévue. Ça, c'est mon premier conseil. C'est la première chose à éviter. La deuxième chose à éviter lorsqu'on arrive en Allemagne, oui, parce que généralement, nous qui venons des pays d'Afrique, d'habitude, on regarde à gauche, on regarde à droite, il n'y a pas de voiture et puis on traverse la route. Vraiment, si tu résides en Allemagne, si tu viens d'arriver en Allemagne, évite de traverser la route au feu rouge. Évite de traverser la route lorsque le feu est rouge. Ça paraît banal, il n'y a pas de voiture, le feu est rouge. Bon, je peux traverser. Tu peux le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois et même 100 fois. Tout ton entourage peut le faire. Mais si tu te fais choper par la police, tu vas regretter les 2 minutes que tu n'as pas voulu attendre. Si tu te fais choper par la police, non seulement tu pourrais avoir une amende à payer financièrement, et aussi tu peux te retrouver, parce que je connais une anecdote d'un gars qui venait d'Afrique, il arrivait en Allemagne, il a traversé au feu rouge, la police l'a repéré lorsqu'il a traversé au feu rouge. Il n'a pas eu d'amende à payer ou bien quoi que ce soit, mais simplement, il a eu l'obligation de suivre des cours sur comment traverser la route et de devoir être présent chaque matin à une certaine heure pour traverser la route. Enfin, pour qu'on lui montre comment on traverse la route. Ça paraît banal, mais c'est épuisant lorsqu'on te fait suivre ce type de routine pendant 2-3 mois, simplement parce que tu n'as pas voulu attendre 2 minutes un certain jour. Donc, on lui a attribué un policier qui devait l'apprendre à traverser la route chaque matin, une fois par jour. Et il devait être à un endroit précis, à une heure précise. Imaginez vous-même ce que ça peut faire. D'être chaque matin à un endroit précis, à une heure précise, pour qu'on te montre que, ok, ici, le feu est rouge, il faut attendre. Là,
le feu est orange, il faut continuer d'attendre malheureusement. Et au feu vert, oui, vous pouvez traverser. C'était simplement ça. Après ces 5 minutes qu'il a fait avec le policier pour apprendre comment traverser la route, quand est-ce qu'il faut traverser la route, il peut vaquer à ses occupations. Donc vraiment, si vous voulez vous épargner ce désagrément, évitez simplement de traverser la route lorsque le feu est rouge. Parce que oui, tu vas le faire 10 fois et la 11e fois, malheureusement, tu peux te faire choper. Donc, la 3e chose à éviter vraiment, c'est aussi une chose que on fait dans notre pays d'Afrique, peut-être par ignorance, mais aussi peut-être parce qu'on n'a pas d'autres solutions vraiment. C'est éviter de pédaler le vélo dans la nuit et n'ayant pas de phare. Ça, vraiment, ça, c'est un truc vraiment que les conséquences que ça peut avoir, vraiment, vaudrait mieux s'épargner cela. Éviter de pédaler le vélo dans la nuit. Si tu sais que ton vélo n'a pas de phare vraiment et que la nuit arrive, pousse ton vélo, tu rentres à la maison. Ou alors laisse le vélo là où tu es et tu rentres sans vélo. Parce que si certaines choses arrivent, comme par exemple, il y a un accident en route, tu n'es même pas blessé, mais peut-être tu as gratté la voiture de quelqu'un, il pourra expliquer bien sûr que tu roulais sans phare. Si tu as même cogné, il t'a cogné avec sa voiture et il t'a même blessé. Autre, on lui demande de s'expliquer. Il va dire que, ah, moi je ne l'ai pas vu, il roulait sans phare, je ne l'ai pas vu. Et tu vois que du coup il a raison. Ça c'est le premier cas. Mais maintenant, toi quand tu arrives à l'hôpital, ok, c'était un accident de vélo, il a été heurté par un véhicule et tout. Mais maintenant, si tu as la malchance que ton assurance fait l'enquête et constate que en fait tu roulais à vélo dans la nuit sans phare, l'assurance peut refuser de payer les frais d'hôpital parce que oui, c'était ta propre responsabilité. Tu as pris le risque seul. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils doivent payer les frais du risque que tu as décidé de courir, de la loi que tu as décidé d'enfreindre, de rouler dans la nuit sans phare? Et laissez-moi vous dire que vraiment, les frais d'hôpital, ce n'est pas une affaire de 2000 euros ou bien de 1000 euros. Encore qu'on ne connaît pas quel serait ton état de santé à l'heure dont tu seras à l'hôpital et voilà les examens, les médicaments qu'il va falloir payer autres. Donc, si l'assurance te tourne le dos à ce moment-là, c'est simplement parce que tu n'as pas payé les phares de 10 euros pour mettre sur ton vélo, alors tu n'as pas voulu ce jour-là te séparer de ton vélo, bien prendre un taxi pour aller à la maison, bien rentrer à pied en poussant ton vélo, vraiment, ça peut s'avérer très grave pour toi. Donc, le mieux c'est d'éviter ça. L'Allemagne, vraiment, c'est un pays où il vaudrait mieux éviter les problèmes. Donc maintenant, la 4e chose à éviter lorsque tu vis en Allemagne, vous allez me dire que oui, il faut avoir bon cœur, il faut aider son prochain, c'est une bonne chose. Mais ça peut aussi avoir de très mauvaises conséquences. Donc, la 4e chose à éviter lorsque tu vis en Allemagne, c'est de donner tes coordonnées bancaires à une tierce personne pour qu'il reçoive de l'argent. Un argent dont tu ne connais pas toi personnellement l'origine ou alors celui qui envoie cet argent. Je veux pas la dire quoi. Tu as un ami qui vient te voir. Vraiment mon frère, comme tu vois là, j'ai un argent là qu'on veut m'envoyer et je ne veux pas que ça vienne dans mon compte parce que je dois l'argent à tel endroit. Si ça vient dans mon compte, on va couper. Vraiment, j'aimerais que ça arrive dans ton compte. Tu reçois et puis tu vas auszahlen, tu vas me donner. Ça peut être vrai. Mais si ce n'est pas vrai, en fait, la source de l'argent, vraiment, ça peut s'avérer très grave pour toi. Tu peux te retrouver mêlé à une situation dont tu ne connais ni la tête ni la queue. Parce que oui, si tu ne connais pas l'origine de cet argent-là, ça peut être il a fait une transaction louche en ligne. Ça peut être qu'il a vendu quelque chose à quelqu'un, qu'il a vendu un service qui n'est pas vrai. Et maintenant, vu qu'il a fait en ligne, la seule relation qu'il y aura entre lui et cette personne, ce serait son profil en ligne, qui peut être un faux profil. Et malheureusement maintenant pour toi, la seule assurance que la personne qui achète le service pourrait avoir, c'est peut-être les coordonnées bancaires, ça veut dire avec le nom et le IBAN. Et en ce moment-là, ce seraient les coordonnées de qui? Ce seront les tiennes. Donc, la personne aurait un profil en ligne qui lui a vendu X éléments, peut-être pas vrai, un service peut-être qui n'existe pas, peut-être pas de qualité. Ensuite, à côté, il a tes coordonnées bancaires, ton nom, ton IBAN. Il va transférer l'argent, bien évidemment. L'argent va arriver chez toi. Tu vas donner à ton ami. Peut-être qu'il va te donner même un pourcentage, tu serais content. Mais sauf que celui qui a acheté les services, lui, s'il devient mécontent, s'il ne devient pas satisfait,
s'il attend son service, ce qu'il a acheté et qu'il ne reçoit pas, et qu'il part maintenant à la police pour se plaindre, il va montrer deux choses. Le profil qui lui a vendu la chose en ligne ou le service en ligne et les coordonnées bancaires auxquelles il a transféré l'argent. En ce moment, on va se rendre compte que le profil en ligne est un faux profil, ce qui veut dire que ce serait une piste à ne plus suivre. La seule piste qui va rester à suivre, ce serait l'argent. Il va falloir maintenant suivre où est-ce que l'argent est parti. Et malheureusement, on va retomber sur toi qui, avec ton grand cœur, ton bon cœur, a voulu aider un ami. Tu te retrouves à mêler à une situation dont tu ne connais ni la tête ni la queue, parce que ça peut se remonter vers toi peut-être même des années plus tard. Tu ne sais même plus de quel ami il s'agit, tu ne sais même plus de quelle situation il s'agissait. Et même si tu sais de quelle situation il s'agit, parce que en ce moment, lorsque tu vas être convoqué à la police, vous avez vendu un service à monsieur tel, voici la transaction qui prouve que vous avez reçu telle somme d'argent comme demandé sur votre site, il a transféré l'argent, vous avez bien reçu l'argent dans votre banque, voici ça dans votre compte qui est arrivé. Pourquoi est-ce que vous avez peut-être vendu un service pas de qualité, pourquoi est-ce que vous avez vendu un truc rouge alors qu'il avait acheté un truc vert en ligne? Prenons ça comme exemple. Et vous allez vraiment avoir des difficultés à expliquer à quiconque que ce n'est pas vous qui avez vendu cela. Parce que justement, c'est vous qui avez reçu l'argent. Et même si vous vous rappelez de l'ami qui vous avait demandé de le faire pour vous, pour lui. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment-là, puisque lui il savait ce qu'il faisait, il va accepter être mêlé à tout cela? Il va vous dire non. Moi, je connais pas cette histoire parce que lui, il n'est ni de près ni de loin lié à cette histoire. Tu vas dire, il m'avait dit que je dois recevoir l'argent pour lui. Oui, ok. Est-ce que tu as un enregistrement qui dit cela? Non. Est-ce que c'est écrit quelque part? Non. Est-ce que l'argent est arrivé dans ton compte et puis tu as transféré à ton tour dans son compte? Non. Parce qu'il a été sage. Il t'a dit, auszahlen l'argent et tu me remets en main. Évitez de le faire. Il faut avoir bon cœur, oui, mais il faut aussi s'éviter les problèmes. Si tu as un ami qui veut recevoir l'argent d'un autre ami que tu connais, quelqu'un que vous avez en commun, ok, tu peux te dire que c'est clair. Ok, l'argent vient de telle personne pour aller là-bas. Ok, je connais l'histoire, on se connaît tous ensemble. Même dans ce cas-là, vraiment, si on envoie l'argent pour un ami dans mon compte, au mieux des cas, il faut que je le renvoie aussi le même jour que ça arrive de mon compte pour son compte. Vraiment, ça un peu le donner en main. C'est annuler la traçabilité de l'argent et vous restez la seule personne qui soit liée à cet argent-là de manière directe. La cinquième chose à éviter en Allemagne, c'est aussi une chose qui peut vraiment vous, tout comme la précédente, tout comme la quatrième, vous conduire en prison du jour au lendemain sans que vous ne sachiez où est-ce que ça a commencé, où est-ce que ça c'est censé finir. Oui, c'est de donner son adresse à quelqu'un pour recevoir un paquet. Là, je dis encore, c'est bon d'avoir bon cœur, mais il faut aussi être prudent parce qu'en Allemagne, tout est fiché. Tu peux le faire pour 10 personnes et on t'arrête pour la 11e personne. Parce que quelqu'un peut commander en ligne un truc illégal. Il peut commander même une drogue en ligne. Et maintenant, pour recevoir sa drogue, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, vraiment, j'ai un paquet là que je veux recevoir. Ça va venir chez toi. J'aimerais que ça vienne chez toi parce que moi, je ne serai pas là le jour que ça va arriver vraiment. Si ce sont nos sites assez connus, Amazon, Azos, H&M, tous ces sites-là, vraiment, tu peux encore accepter. Si c'est ta personne, tu peux encore accepter, mais sache aussi que ce sont les risques que tu cours. Mais vraiment, si comment te sortir un site que tu ne connais même pas où ça a commencé, donne tes coordonnées, on va faire livrer le paquet chez toi. Vraiment, il faut faire attention parce que tu ne sais pas ce qu'il a commandé et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que ça arrive chez lui en fait. Parce que si on remonte à la chose, vu qu'elle est illégale, tu peux te retrouver à être récupéré par la police. Tu vas donner en ce moment ton adresse et ton nom. Donc, quand on remonte l'affaire, on attrape le gang, on va remonter, voilà, qui t'a vendu ça ou bien tu as vendu à qui, quel seigneur auquel tu as vendu. On va voir ton nom avec ton adresse. On va aussi se rendre chez toi. Et quand on se rend chez toi, tu fais comment pour expliquer que tu ne connais pas de quoi on parle, tu n'as rien commandé là-bas. Ton nom et ton adresse fait quoi là-bas? Tu diras quoi? C'est un ami qui a dit que je commande pour lui, qui a dit que je reçois pour les autres, vraiment.
Ça va être difficile, ça va être difficile. Même toi-même, tu ne peux pas croire quelqu'un qui va venir t'expliquer ça alors que son nom et son adresse y figurent. Donc vraiment, c'était là 5 choses que je voulais partager avec vous qu'il faut absolument éviter lorsque l'on vit en Allemagne. Donc voilà, si vous pensez qu'il y a encore effectivement des choses à éviter absolument lorsque l'on vit en Allemagne, je vous invite à énumérer cela en commentaire afin que les uns et les autres puissent prendre conscience de cela. Donc, on se dit à bientôt pour une autre vidéo informative comme toutes les autres. Ciao.